Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole de ce matin. Et nous allons inviter l'homme de Dieu que le Seigneur a prévu pour nous parler ce matin. Du moment où il est en train de s'approcher, nous allons encore acclamer notre Dieu. Amen. C'est une joie d'être dans la maison des dieux. Alléluia. Nous sommes dans la maison des morts, nous sommes dans la maison de celui qui donne la vie aux morts. Amen. Merci à la chorale, j'invite l'église. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, lèvons-nous et prenons nos Bibles et allons ensemble dans les livres de Matthieu, chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Pendant que verset 19, nous allons aller jusqu'au verset 25e. J'aimerais que tu aies ta Bible et que tu lises ensemble, même si c'est projeté. J'aimerais que tu suives la lecture. Matthieu 27, verset 19. Le titre est au verset 11 qui dit « Les procès devant Pilate ». Le procès. Le verset 19 dit ceci. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Prions ensemble. Priez pour moi, prie pour toi-même, prie pour que tous ceux qui sont en ces lieux aient les oreilles du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, tu sais que je ne sais rien, Père Tout-Puissant, que je ne peux rien sans toi. Ma prière ce matin, Seigneur, est que ta parole soit prêchée par toi-même. Comme il est écrit, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Permets-moi de parler de ta part.
Faites que je sois juste un instrument dans ta main, ton porte-parole devant ton œuvre. Parle toi-même, attache toi-même ta parole à l'âme de chaque frère et sœur. Que les oreilles entendent ta parole, que le cœur soive ta parole et que ta parole soit attachée à chaque âme ici présente, juste par ta grâce et pour ta gloire. Nous disons non à la présence de ton ennemi, notre ennemi, le diable, l'accusateur. Il n'est pas invité, il le sait. Voilà pourquoi nous disons au diable, à tout esprit de promenant dans la pensée de s'éloigner de ces lieux, et que seul le Saint-Esprit et les anges puissent agir en ces lieux. Au nom de ton Fils Jésus, l'Église dit Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur, notre Dieu? Amen. Amen. Ok. Frère. Ça m'est débranché. Amen. Merci frère, parce que ça faisait mal aux yeux. Bien-aimés, nous allons partager cette parole. Ici, on parle du procès de Jésus-Christ, mais nous n'allons pas parler du procès de Jésus-Christ. Nous allons parler de ce qui s'était passé ce jour-là et de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passe entre toi et Jésus, de ce qui se passe entre toi et le Saint-Esprit. Jésus est arrêté après avoir terminé la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Vous savez tous comment il a été vendu par Judas. Judas, cet homme qui était parmi les apôtres. Judas, cet homme qui était envoyé en mission par Jésus-Christ lorsqu'il a envoyé ou lorsqu'il avait envoyé les apôtres 2 à 2 pour prêcher l'évangile. Judas, cet homme qui est allé en mission, qui a chassé le démon, qui avait lui aussi guéri les malades. Judas, cet homme qui avait vu Jésus marcher sur l'eau. Judas, cet homme qui avait vu Jésus changer l'eau en vin. Judas, cet homme qui avait vu Jésus ressusciter les morts. Judas, cet homme que Jésus appelait ami. Et c'est cet homme-là qui était à la base du procès. C'est Judas, cet homme qui avait vu Jésus multiplier le pain et qui avait lui-même mangé le pain multiplié par Jésus. Cet homme qui avait mangé ou partagé le repas ou la Sainte Seine avec le Seigneur. Et c'est cet homme-là qui l'avait trahi, qui l'avait vendu. Et maintenant, après avoir trahi Jésus, peut-être dans sa tête, il croyait que non, cet homme qui ressuscite les morts, cet homme qui marche sur l'eau, qui dit et moi et la chose arrive, cet homme qui ordonne à la tempête de cette terre, à la mer de se calmer, cet homme va faire les miracles et il va s'en sortir. Mais il ne savait pas que c'était le rêve monumental et la plus grave de sa vie. Et cet homme qui avait estimé le prix de Jésus-Christ à 30 pièces, aujourd'hui nous pouvons dire à 30 €. À combien vends-tu Jésus-Christ? À combien vends-tu ton corps ou ton âme? Ou as-tu vendu ton corps? Jésus est arrêté, vous connaissez maintenant, il est trimballé. Chez Caïphe, Ponce Pilate, chez Caïphe, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, il est au tribunal. Jésus est-il au tribunal aujourd'hui? Je dis oui, je dis non. Et suivez et vous comprendrez. Et s'il est au tribunal, qui l'a accusé? S'il est au tribunal, est-il condamné? Et qui l'a condamné? Qui va le condamner? Pendant qu'il était là au tribunal, le juge était là assis, le gouverneur était assis. Et la femme de Pilate qui n'était pas présente au procès ou au tribunal, toute la nuit. On ne dit pas que cette femme croyait en Jésus-Christ ou pas.
Jésus, au lieu de révéler cela au gouverneur Pilate lui-même, ou à un des sacrificateurs, ou à Nicodème qui était parmi les dignitaires, parmi les docteurs de la loi, les grandes personnalités du pays, Jésus va dire maintenant quelque chose à la femme. Toute la nuit, on ne dit pas que j'ai rêvé, non, non, c'est tourmenté, c'est-à-dire que c'est une vision qui venait, qui venait. Donc, j'étais tourmenté. Je veux relire maintenant les tourments de la femme. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme le fit dire qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. Sa femme, est-ce qu'elle était chrétienne? Est-ce qu'elle croyait en Jésus? Je ne sais pas. Mais la femme lui dit, cet homme ici est juste. Faisons attention lorsque nous condamnons le juste. Lorsque nous condamnons certaines personnes sans analyse, parce que nous avons appris. Qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert. Et elle avait vraiment souffert, l'insomnie, le cauchemar. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Quelle souffrance? Point d'interrogation. Pilate était prévenu par sa femme. Faites attention à tous ces qu'on te dit. Peut-être un païen, un vaurien peut te donner un conseil, tu crois que non, il perd son temps, moi je suis. J'ai vu à Kinshasa un homme malade, mental, trop sale, en train de prêcher à Kinshasa. Et il prêche très bien, parfois plus que beaucoup de serviteurs. Mais lui, quand il ouvre la bouche, c'est seulement la repentance. Il prêche sur le Congo, sur la repentance, sur le salut éternel et sur les conséquences du péché. Et cet homme et cette femme dit, j'ai beaucoup souffert. Elle était tourmentée. Pilate prévenu, ne veut pas ça. Comme Pilate n'avait pas le Saint-Esprit, je ne sais pas si la femme avait le Saint-Esprit ou pas, mais elle avait seulement souffert. Il dit qu'il n'y a rien entre toi et cet homme-là, c'est injuste. Ne condamne pas cet homme. Pilate voulait mettre en pratique ou suivre les conseils de sa femme, mais poussé par les circonstances. Il voulait à tout prix libérer Jésus. Il voulait à tout prix sauver Jésus. Mais Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé parce que c'est lui le sauveur. Sinon, Pilate allait dire, c'est moi qui ai sauvé votre sauveur. Jésus n'avait pas besoin de tout ça. Jésus avait besoin tout simplement de mourir parce que c'était l'accomplissement de sa mission. Et maintenant, la femme qui était dans sa chambre, qui était à la maison, qui s'attendait que son mari allait écouter son conseil et mettre son conseil en pratique, apprend que Pilate a condamné Jésus. Et maintenant, la femme va répondre, va poser une question maintenant au gouverneur, au retour du gouverneur à la maison. Il va reprendre la question, il va poser la même question que Pilate avait posée au peuple. Pilate avait dit, que ferai-je? Mais que ferai-je? Que ferai-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Qu'est-ce que je dois faire avec cet homme? Ma femme m'a dit de ne pas me mêler de cette histoire. Mais qu'est-ce que je veux faire? Que ferai-je de cet homme? Mais lorsqu'il retourne maintenant à la maison, c'est la question que la femme lui pose. Et c'est là le thème de notre prédication de ce matin. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Lorsque Pilate rentre à la maison, la femme avait entendu la foule crier. Elle peut dire que la foule criait de joie, sauver Jésus. Mais la femme avait entendu libérer Barabbas et crucifier Jésus. Et la femme s'attendait à l'obéissance de son mari, à son conseil. Mais elle apprend le contraire. Lorsque Pilate revient, il s'assoit peut-être au salon, et la femme regarde Pilate et lui dit, qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? C'est le thème de ce matin. Et c'est la question que la Bible nous pose.
C'est la question que le Saint-Esprit nous pose. Nous devons et nous allons tous répondre à cette question. Tu dois répondre à cette question ici et maintenant. Et si tu n'as pas la réponse maintenant, si tu ne prends pas la décision de répondre correctement à cette question, tu y répondras même au dernier jour. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus chéri? Oui, tu vois, la foule a crié, je l'ai crucifié. J'ai ordonné qu'il soit crucifié. Qu'est-ce que je t'avais dit? Chérie, c'était très fort. Je n'en pouvais rien. Tous mes conseillers, les sacrificateurs, les docteurs de la loi, la foule, tout le monde était unanime. Ils disaient, libérez Barabbas. Et tu me connais, chaque année je libère un criminel. J'ai libéré les criminels et même j'ai condamné le juste. Toi, Dieu t'a dit que tu es cet homme injuste. Moi-même, j'ai dit cet homme injuste qui n'a rien fait. Effectivement, Pilate avait dit, cet homme n'a rien fait. Parfois, mes frères et sœurs, nous condamnons des personnes qui n'ont rien fait parce que les autres les condamnent. Là, c'est une parenthèse, je laisse cela à côté. Mais aujourd'hui, nous revenons à la question de la femme de Pilate à son mari. Et c'est la question que Pilate avait posée lui-même, et c'est la question que sa femme lui pose. Chérie, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Qu'est-ce que je t'avais dit? Aujourd'hui, cette question t'est posée. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Je peux même dire, qu'est-ce que tu fais de Jésus aujourd'hui? Mais je mets cette question au passé, parce que beaucoup d'entre nous ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup l'ont déjà crucifié. C'est parmi ce que Jésus a choisi que se trouve celui qui le crucifie. Jésus avait choisi Judas qu'il avait choisi. Et aujourd'hui, ceux que Jésus a choisi sont en train de crucifier Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, ils les crucifièrent là. Ils, le peuple d'Israël, les Jésus-Christ, là, chez lui en Israël. Aujourd'hui, tu peux faire de Jésus-Christ tout ce que tu fais. Tu peux. Aujourd'hui, tu peux arrêter Jésus-Christ. Mais peut-être à moi-même ou en toi, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai crucifié Jésus-Christ? Mais je vais te dire oui. Peut-être tu dis non. Ah, Milo, je n'ai jamais crucifié Jésus. Tu as déjà crucifié Jésus. Tu as déjà trahi Jésus. Tu as déjà accusé Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Je vais commencer de le début du ministère de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, si nous commençons la lecture à partir du verset 10 peut-être. Jean chapitre 1. Tu vas voir si tu l'as reçu ou pas. Et si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu as fait de lui? Parce que beaucoup d'entre nous vont dire, j'ai déjà reçu Jésus-Christ. Beaucoup. Personne ici ne peut dire qu'il ne connaît Jésus-Christ. Personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais reçu Jésus-Christ. Peut-être, il y a deux personnes qui vont à l'église. Ils sont présents au culte et absents dans la présence de Jésus. C'est le cas de Marie et de Marthe. L'autre préparait, je ne sais pas, les frites. Mais il y avait une seule parmi les deux sœurs qui était en présence de Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire, Marie, il a choisi la bonne part. Nous pouvons dire que nous avons reçu Jésus-Christ. Mais la question de la femme de Pilate, la question de Pilate lui-même, que ferais-je de ce Jésus? Et si ta femme t'a posé la question, si ton mari ou tes enfants, tes parents t'ont posé la même question, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Tu vas dire que tu l'as reçu. Très bien. Nous tous, nous l'avons un jour, d'une façon, il disait, je le reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est bien beau. Nous lisons Jean chapitre 1. Nous commençons notre lecture à partir du verset 10 peut-être. Jean 1, verset 10 et le suivant.
Si c'est projeté, ok, ça va. Merci, frère. Le titre dans ma Bible est au verset 9. Rejet de Christ. On a rejeté Jésus. Rejet de Christ. Rejet de Christ, pardon. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce que Jésus t'a déjà éclairé? Oui, Jésus nous a tous déjà éclairés. Mais beaucoup d'entre nous ont accepté de marcher dans les ténèbres. Et pourtant, la Bible dit que nous devons passer de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de malédiction aux bénédictions. Mais nous avons accepté les malédictions. Parce que toutes les choses, beaucoup de choses que nous le faisons sans le savoir, et ce sont nos mains qui sont sur la porte du dépôt de malédiction. Lâche les poignets de la porte de malédiction. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Le monde n'a pas connu Jésus, mais toi tu connais Jésus. Maintenant la question de la femme de Pilate, maintenant la question de Pilate lui-même qui tourne autour de lui, qui dit, mais que ferais-je de cet homme juste? Il n'a rien fait. Mais pourquoi vous le condamnez? C'est cet homme qui priait pour vous, vous les malades. Dans la foule ici, il y a peut-être les malades que Jésus avait guéris. Dans la foule ici, il y a peut-être des hommes et des femmes qui avaient mangé les poissons qu'il avait multipliés. Dans la foule ici, il y a le lépreux qu'il avait guéri. Mais comment vous condamnez le médecin, cet homme qui vous avait fait du bien? Lui, le Messie, il est fils de Dieu, il est venu pour vous sauver. Pourquoi vous le condamnez? Il est juste. Mais pourquoi vous ne le recevez pas? Et c'est ce que tu as fait, c'est ce que nous faisons. J'aimerais que tu comprennes ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Imagine-toi, tu vas chez ton frère et ton frère ne te reçoit pas. Tu vas chez ta soeur refuse de te recevoir. Qu'est-ce que tu vas dire? J'étais chez le frère, j'étais chez la soeur, j'ai sonné, il a regardé par la fenêtre, il a refusé d'ouvrir. Je vous dis quelque chose qui m'était arrivé en plein hiver. Je ne sais pas si j'étais encore jeune et fort. Et c'était en plein hiver. Chaque samedi, j'étais dehors pour visiter le membre de l'église. En plein hiver, j'arrive, il neigeait. Une famille qui n'était pas venue à l'église depuis plusieurs jours. J'arrive, je sonne. On dit à l'homme, c'est le pasteur, l'homme reste dans la chambre, la femme ouvre la porte. Je me dis, il est là où il est là, il est dans la chambre. Il dort, la femme me dit non. Je me dis pourquoi? L'autre fois, je sonne. La femme, pasteur, c'est toujours à l'hiver. Pasteur, tu veux entrer? Vous n'avez jamais vu ni senti, ni compris la douleur lorsque tu vas chez ton frère refuse de te recevoir. J'étais parti de très loin, en hiver. Là où il était, il a eu le métro, c'était trop loin. J'ai été obligé de rentrer en plein hiver sous la neige. Parce que l'homme était dans la chambre, il avait refusé de me recevoir. Il est venu au milieu des siens, les siens ont refusé. Est-ce que tu as reçu Jésus? Tu l'as reçu chez toi? Oui. Tu l'as reçu dans ton cœur? Oui. Est-ce qu'il est dans ton cœur? Ou bien est-ce qu'il est encore devant la porte? Beaucoup de personnes qui vont à l'église sont présents à l'église et absents devant la présence de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont Jésus devant la porte de leur cœur et non pas dans leur cœur. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Et la Bible continue et dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, est-ce que tu as reçu Jésus? Tu peux répondre à la femme de Pilate. Madame, là c'était ton mari. Mais moi j'ai reçu Jésus. J'aimerais que nous soyons parmi ceux qui disent, Madame Pilate, moi j'ai reçu Jésus. Il faut que tu le lui dises.
moi j'ai reçu Jésus, je ne l'ai pas crucifié, je ne l'ai pas condamné. Tu vas lui dire, mais Jésus va te répondre pour te dire, c'est vrai, tu m'as reçu. Ou tu le dis de ta bouche, mais dans ton cœur, je suis absent. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Je l'ai reçu pour devenir enfant de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ non pas pour me marier. J'ai reçu Jésus non pas pour trouver du travail. J'ai reçu Jésus non pas pour recevoir le titre de séjour. J'ai reçu Jésus non pas pour avoir le diplôme. Non, j'ai reçu Jésus pour acheter une maison, avoir des avions, avoir beaucoup d'argent. Mais j'ai reçu Jésus dans mon cœur pour devenir enfant de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? C'est vrai, tu le reçois, il va guérir, il va tout donner. Mais il dit, deviens d'abord mon petit frère. Parce qu'il est le fils aîné du Dieu très haut. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Nous sommes nés du sang de nos papas et de nos mamans. Mais tu dois naître par l'Esprit de Dieu pour devenir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire la volonté de ton père ou de ta mère, qui gêne et qui prie pour que tu viennes au monde. Mais ici, c'est toi-même. Tu ne dépends pas. Oui, que papa et maman prient pour moi pour que je devienne enfant de Dieu. Mais c'est moi-même, je dois prendre la décision. Qu'est-ce que je fais de Jésus? Je le reçois pour devenir enfant de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Verset 13, 14. Je préfère m'arrêter là-bas. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? La première chose, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est une très bonne chose que beaucoup d'entre nous ont déjà faite. C'est une très bonne chose que nous avons déjà faite. C'est une très bonne chose. Mais le problème qui reste maintenant, c'est de marcher avec lui, de marcher sur ses pas, de ne pas l'oublier quelque part comme Marie et Joseph l'avaient oublié. Et si Marie et Joseph avaient oublié leur fils, toi, tu peux dire que tu marches avec lui, c'est très bien. Mais il y a des moments où tu oublies. Oublie Jésus-Christ. Il y a des moments où tu marches avec les ennemis de Jésus-Christ. C'est lui qui reçoit Jésus-Christ aujourd'hui. Je vais anticiper et peut-être résumer ce que j'ai sur papier. Si tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, je suis devant la porte. Si tu ouvres, si tu as déjà ouvert, oui, reçois-les. Et si la maison dont tu parles, si c'est ton cœur, est-ce que tu as ouvert? Est-ce que tu n'as pas donné pour la vie à Jésus? Est-ce que tu n'as pas annulé les contrats de bail de Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu ne l'as pas délogé? Si Jésus est encore dans ton cœur, tu sais qu'il est là. Et s'il n'est pas là, tu sais qu'il n'est pas là. Il y a 3 choses, je dirais même 4. La première chose, c'est que tout le monde peut te tromper. Tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. 3. 4, tu ne peux pas tromper Dieu. Et tu le sais bien. De ces 4-là, tu dois savoir si Jésus est là ou s'il n'est pas là. Parce qu'il dit, c'est dans 2 Chroniques, vous pouvez noter, mais si on va projeter pour gagner du temps. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1 à 2, Dieu est avec toi si tu es avec lui. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Et nous n'allons pas dire faire des récitations, le corbeau et le renard, réciter le verset biblique. Non, il a dit, je ne t'abandonnerai plus. C'est vrai, il a dit. Mais il dit encore, si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Dieu est amour, c'est une vérité. Mais Dieu aime ce qu'il aime. C'est aussi une vérité cherchée dans la Bible. Dieu est amour, donc il aime tout le monde. Mais il regarde cette personne, est-ce qu'elle m'aime réellement?
Même lorsqu'il est écrit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Mais Dieu sauve ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est ça ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus, chérie? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus, ma femme? Les enfants, maman, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Si tu l'as abandonné, tu as touché, tu as ouvert la porte du dépôt de toute malédiction. Et qui seront sur nous, tes enfants, pour plusieurs générations. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Ce que Judas avait fait de Jésus, c'est ce que Jésus avait fait et va faire de Judas. Alléluia. Les jours que Jésus va revenir, je ne pense pas que Judas va aller peut-être demander pardon au ciel. Non. Mais toi et moi, nous avons encore la possibilité aujourd'hui, peu importe ce que nous avons commis comme péché, le sang de Jésus-Christ est encore plus rouge, plus chaud, plus puissant pour ôter nos péchés. Alors qu'on est encore vivant. N'attendons pas la messe de Requiem. N'attendons pas comme on chante à Keshasa et Ye Oyo Ayoki Yesu. Jésus n'appelle pas les cadavres. Jésus n'appelle pas les cadavres. Jésus n'appelle pas les cadavres. On peut même te jeter l'eau sur toi. Ye Oyo Ayoki Yesu Yesu Yakob. C'est maintenant que Jésus t'appelle. Amen. Jésus ne va pas appeler les cadavres. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? C'est le thème de ce matin. Ce que tu fais de Jésus-Christ aujourd'hui, et c'est ce qu'il va faire pour toi demain. Jean 6, 44. Nous avons vu dans Jean 1, des 10 jusqu'au verset 12e, que nous avons le pouvoir, nous sommes devenus enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? J'ai le reçu comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu enfant de Dieu. Et maintenant, dans Jean 6, verset 44. Amen. 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 Vous savez que parfois, lorsqu'on prêche, il y a une seule chose. Chaque fois que ma femme dit, tu crois que qui va rater le ciel? Nous allons nous retrouver là-bas. Tu peux échouer aux examens d'État, rater les études, mourir célibataire et stérile. Mais aller au ciel, c'est plus que toute autre chose. Amen. Jean 6, 44, il est écrit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu nous envoie vers Jésus. Est-ce que nous l'avons accepté ou bien nous l'avons trahi, nous l'avons accusé? Il est humilié. Imagine-toi, on a humilié Jésus parce qu'il a eu un Judas. On a frappé Jésus parce qu'il avait un Judas. On a déshabillé Jésus parce qu'il avait un Judas. Amen. Judas est mort et l'esprit de Judas est encore vivant. Et Jésus dit ceci, nul ne peut venir à moi. C'est Dieu qui nous envoie Jésus-Christ. Dieu nous donne Jésus-Christ. Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Que cela ne soit pas une récitation bien-aimée, mais que cela soit une vérité absolue pour toi et pour moi et pour nous tous. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, ce sont les pécheurs. Dieu a aimé tous les pécheurs. Il les aime. Mais pour sauver, il sauve ceux qui reçoivent, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous aime. Dieu est amour. Et je venais de vous dire tout à l'heure là, Dieu est amour, mais il aime ceux qu'il aime. Cherchez, tapez cette phrase-là dans votre Bible, là, Google, vous allez voir. Dieu aime ceux qu'il aime. Dieu aime ceux qu'il aime.
Si quelqu'un peut trouver rapidement cette référence biblique, surtout celui qui projette là-bas. Dieu aime ce qu'il aime. La fin du verset. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, bien, merci. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu vas marcher avec lui sur la terre. Mais tu meurs. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va te ressusciter. Nous craignons tous la mort. Mais c'est inévitable. La mort va frapper tout le monde. Dieu aime ceux qui... J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe 8, 17. Dieu aime ceux qui l'aiment. Tu le cherches, tu le trouves, il t'aime. Tu ne le cherches pas. Voilà pourquoi je te dis, cherchez, vous trouverez. Cherchez d'abord Dieu. Alléluia. Même si nous chantons, Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour. Tu peux chanter Dieu est amour et le trahir comme Judas. Tu peux dire Dieu est amour et l'oublier comme Marie et Joseph. Ce que tu fais de Jésus-Christ aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Il est écrit, je crois que c'est dans Jean 14. Jean 14, 6. Je vais le citer, j'ai l'idée en tête, mais j'ai craint de donner une référence publique erronée. Afin que là où je suis, vous y soyez. Afin que là où je suis, Jésus était sur la terre, il dit, je serai au ciel. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce que tu fais de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est ce qu'il fera pour toi demain. Tu es avec lui aujourd'hui, tu seras avec lui au ciel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme bien-aimée? Nous pouvons tout faire. Prier, parler en langue, acheter n'importe quoi. Ou tu peux avoir une maladie grave. Jésus t'a guéri. Il a guéri 10 lépreux, mais cette personne, un seul lépreux est allé au ciel. C'est vrai que sur 1000 malades, peut-être une seule personne peut aller au ciel. Et si vous n'avez pas compris, sur 600 000 personnes sorties de l'esclavage en Égypte, 2 personnes seulement étaient entrées à Canaan, la terre promise. Et si c'était la vie éternelle, oui, la vie éternelle, 2 personnes sur 600 000. On a trouvé. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous continuez la lecture, il est dit quelque part là. 14. 3, ok, merci. Je ne voulais pas donner une référence. 14, 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Ok. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est déjà parti, bien-aimé. Et il va revenir. Nous devons nous poser la question. Malgré tout ça, nous avons des problèmes. Les célibataires prient pour le mariage. Un jour, ma fille n'est pas là, il était encore jeune, j'ai prêché sur le retour. Je dis, oh papa, il est sorti à Tikana de Bissopé Toba dans ton côté. Amen. Elle était encore toute petite. Amen. C'est une vérité. Mais Jésus est déjà parti. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et lorsque je m'en serai allé, il est déjà parti, il est au ciel. Et il est au ciel aujourd'hui, ici et maintenant, il est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Pose-toi la question. Jésus est en train de prier au ciel. Il prie pour toi. Il est à la droite du Père. Est-ce qu'il prie pour toi? Oui, il continue à prier pour toi, pour que tu te repentes, pour que tu quittes le monde, pour que tu passes de ténèbres à la lumière. Il voit là où tu es, dans la magie, dans la sorcellerie, dans ces choses pourries. Il le sait. Il le voit. Il prie pour que tu te convertisses. Imaginez-vous, je vais revenir à la lecture. Combien de fois la femme samaritaine, une prostituée, a accepté Jésus-Christ dans une prédication de moins de 5 minutes?
Combien de prédications sur la repentance avons-nous suivi? Combien de prédications sur la sortie du monde avons-nous suivi? Le magicien d'Éphèse entendent Paul prêcher le baptême du Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit dans Actes 19, 19. La Bible nous dit, ils jettent le livre de magie. Comment voulez-vous que les hommes et les femmes qui sont en Christ depuis plusieurs années, voire même les ministres de Dieu, ou encore des bagues de magie, ou encore des statues à la maison, ou encore même, vous voyez que ce sont des pochettes qu'ils essaient de séduire, ce sont des pochettes, mais entre-temps, ce sont des choses pourries du monde. Vous voyez que ce sont des bagues, et chaque fois qu'ils font comme ça, et ils sont en train d'hypnotiser toute l'assemblée. Combien de fois la femme pécheresse n'avait pas entendu Jésus parler? Elle a pris conscience qu'en tout cas, je suis sur l'autoroute de l'enfer. Elle est allée chez Simon, le lépreux qui avait invité Jésus. Simon lui parlait au ciel, mais la femme pécheresse, une seule fois seulement, elle entre, elle se répand sincèrement. Et notre repentance, ta repentance n'a jamais été sincère. Beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à jeter. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Et si on te demandait aujourd'hui, quitte les copains, quitte le monde, jette ceci, jette cela, beaucoup de personnes ont encore et vont encore choisir leurs copains, leurs copines, ils vont le jeter Jésus. Et ces personnes seront condamnées par la prostituée de Samarie, la femme samaritaine. Elle a compris qu'entre les copains qui étaient à la maison, et l'homme de Galilée qui lui a raconté tout et qui lui a dit comment aller au ciel, le choix était clair. Elle a pris la décision qu'il fallait prendre. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Tu as rejeté Jésus et tu gardes le fétiche. Tu as rejeté Jésus, tu gardes les copains. Tu as rejeté Jésus, tu continues à te droguer. Tu as rejeté Jésus, tu continues à te prostituer. Tu peux tomber, tu es tombé, lève-toi et continue. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Tu l'as abandonné. Tu es tombé, mais tu es resté assis là où tu es tombé. Lève-toi. Et si tu es capable de te lever, dis à Jésus-Christ, tiens-moi par la main, tiens-moi par la main, tiens-moi par la main, aide-moi à me relever. Aide-moi à me relever, aide-moi à me relever. Je n'arrive pas à sortir de ces choses. Aide-moi à me relever. Tiens-moi par la main pour me sauver. Tiens-moi par la main pour me sauver. Ce n'est pas facile de quitter le monde. L'autre que tu avais choisi pour sortir de Sodome et Gomorrhe, il ne voulait pas sortir. Il était sorti parce qu'un des anges l'avait tiré par force. Seigneur, tire-moi par force. Je suis dans les capacités de sortir du monde. Et nous devons être sincères en disant cela au Seigneur. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Jésus est en train de préparer une place. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Je l'ai reçu, il est dans mon cœur, et lorsque je lève mes yeux vers lui, je dis, Seigneur, ne m'oublie pas au dernier jour. Amen. Ne m'oublie pas. Prépare pour moi une place. Prépare pour moi une place. Bien aimé, je ne suis pas venu, ou bien on ne m'a pas appelé pour condamner qui que ce soit. On ne m'a pas appelé pour juger qui que ce soit, mais pour dire la vérité. Et parfois de façon brusque, brute, mais parfois avec amour. Vous savez, parfois, en psychologie, vous savez, si vous donnez un conseil à quelqu'un et qu'il n'écoute pas, il faut parfois des phrases psychochocs. Tu lui quelque chose qui va réveiller sa conscience. Il faut dire des choses de façon à réveiller celui qui dort. Comme ça, il comprendra. Et, ah non, non, alors que le gars m'avait dit, non, c'était pour que tu n'oublies pas ce que je t'avais dit. Il avait mal parlé, tu ne vas pas. Si je te parle avec trop de sucre dans la bouche, trop de crème, tu risques de ne pas te repentir. Mais si on prend l'esprit de Jean-Baptiste, il faut comprendre qu'il est temps. Qu'il est temps. Qu'il est temps. Qu'est-ce que tu
il a fait de Jésus-Christ. Et si tu l'as reçu, maintenant il est aussi en train de me préparer une place. Afin que, et lorsqu'il va revenir, pardon, je vous prendrai avec moi. Je reçois Jésus-Christ. Pour devenir enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire de moi? Il a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses-là sont de bénéfices. Sont de bénéfices. Même si tu es malade, je répète, même si tu es malade, même si tu n'as pas ce que les autres ont, ce que les autres cherchent et que toi tu n'as pas, tu n'es pas le seul. 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 Lazare, pauvre, Lazare, malade. Lazare avait comme docteur le chien qu'il lavait ses blessures. Et la suite de sa vie, Lazare a terminé sa vie dans les bras d'Abraham. Il n'avait ni femme ni enfant. Accepte ta situation de Seigneur. On ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Mais ce qui vient du ciel, premièrement, d'abord, c'est la vie éternelle. Si tu me donnes la vie éternelle, le reste, que j'obtienne le reste, ou le reste, ou le reste, ou le reste, qu'ils obtiennent ou pas, d'abord le salut de mon âme. Que servirait-il à un homme de se marier, de mourir, d'aller en enfer avec la femme, d'aller en enfer avec les enfants? Mieux vaut naître, accepter Jésus-Christ, le recevoir comme Seigneur et Sauveur, devenir fils de Dieu, mourir et aller au ciel, et peut-être mourir célibataire. Peut-être tu es boiteux. Jésus ne va pas te donner. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Branham, ceux qui disent que c'est un faux prophète, c'est leur problème. Mais j'ai lu le livre où Branham prêche quelqu'un qui avait, je crois, les bras courts, vraiment courts, vraiment très courts. Il les tient par la main, il tire, et les bras sortent. Et les deux bras là. Demandez mon ami ce qu'ils vont vous dire. Je crois avoir lu ces livres-là. Dieu est capable. Mais même si tu as une seule chambre, un seul bras, au dernier jour, je répète, écoutez, je répète, au dernier jour, écoutez, je répète, au dernier jour, écoutez, je répète, Dieu va te donner un corps incorruptible avec les deux jambes, les deux yeux, les deux oreilles, la bouche et les nez. Alléluia. Tu vas monter avec ce corps-là. Tu ne vas pas dire, non, je suis boiteux, et comment je vais aller au ciel boiteux? Non, les boiteux qui seront enlevés auront un nouveau corps. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que tu fais de lui aujourd'hui? Tu peux faire de Jésus ton berger. Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que tu sais que c'est lui qui te garde? Est-ce que c'est que c'est sans Jésus que tu serais déjà mort? Alléluia. Sans Jésus, je serais déjà mort. Si je dois vous dire combien de flèches envenimées venues du monde des ténèbres m'ont raté. Et jusqu'où j'ai entendu ou vu une personne qui dise aux autres, mais ça fait longtemps que nous avons tout fait pour tuer Pierre, mais on n'arrive pas à le tuer. Voilà pourquoi j'ai l'assurance que je mourrai au jour qu'elle sera préparée pour moi. C'est lui, entre les mains, je ne sais pas de qui Jésus va me laisser, va juste tomber dans les calculs de Dieu, comme Kabati le chante. Et tu m'as bien ça, les calculs de Dieu. Tu tues quelqu'un. Judas avait trahi Jésus, c'était le calcul de Dieu. C'est le seul homme, seule personne qui était né pour aller en enfer. Mais les autres, nous sommes nés pour accepter Jésus-Christ et aller au ciel. Qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Le magicien continue dans la magie. Le féticheur avec le fétiche. Est-ce que vous pouvez imaginer, dans Luc chapitre 8, je crois verset 3, il avait beaucoup de femmes qui suivaient Jésus. Parmi ces femmes-là, il y avait des prostituées.
qui était délivré, mais qui avait mis fin à la prostitution. Il avait les malades, il avait ceux qui avaient le démon, qui étaient délivrés. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église avec les fétiches. Mais les combles de tout, ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils viennent à l'église. Non pas pour se repentir, mais pour attaquer les enfants de Dieu. C'est là le problème. Reste à la maison, mon frère. Reste à la maison, ma soeur. Le problème avec toi, et c'est quoi? Tu crois qu'à l'église, on ne sait pas qui je suis, on ne me voit pas. Le Saint-Esprit sait qui tu es. Peut-être le Saint-Esprit a déjà révélé, soit au pasteur, soit un frère de l'église, soit un sœur de l'église. Ton identité spirituelle est déjà connue par le Saint-Esprit et communiquée aux enfants de Dieu qui ont les yeux de prophète et les oreilles de prophète. Ils savent qui tu es. Mais Dieu te demande de te repentir. Alléluia. Dieu te demande de te repentir. Mieux valait peut-être rester dans le monde, faire les choses du monde, que de venir à l'église et continuer de faire les choses du monde dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Peut-être vous posez des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Dieu et qui persécutent ceux qui croient en Dieu? Acte 9, 4, 5. On peut le projeter, je parle rapidement pour passer. Paul était docteur de la loi. Il croyait en Dieu. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il demande l'autorisation d'aller attaquer les enfants de Dieu, d'aller punir, fermer. S'il faut parler, expliquer autrement, la mission de Paul, c'était pour aller fermer l'église de Jésus-Christ dans la ville de Damas. Amen. Amen. Il avait une église là, lui il prend l'autorisation pour aller détruire l'église. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui croient, qui sont dans le monde, mais qui viennent à l'église pour détruire l'église. C'était le cas de Paul. J'aimerais que ce qui est arrivé à Paul t'arrive, nous arrive et m'arrive. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Chaque fois que tu fais du mal aux chrétiens, à un serviteur de Dieu, c'est Jésus que tu persécutes. C'est Jésus que tu persécutes, mon frère. Toi, tu crois que tu attaques un serviteur de Dieu. Tu crois que Je ne sais pas. Il y a des moments où parfois le mot manque pour expliquer certaines choses. Avec un français facile ou lingala facile ou n'importe quelle langue facilement. On va à l'église pour être sauvé. Qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Si une sorcière, dans Acte 16, la femme qui avait l'esprit de Python, Paul a déjà prêché, il a prêché, lui et Silas. Et cette femme qui avait la grâce d'être sauvée, elle qui était la source de bénédiction, elle travaillait pour un patron. Mais Dieu lui dit, suis cet homme. Si une sorcière, écoutez-moi, regardez-moi très bien, si une sorcière prêche l'évangile, prêche la parole en disant, ces deux hommes saints sont des serviteurs de Dieu. Elle savait que Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose que je voudrais qu'il fasse pour toi et pour moi. Que nous soyons attachés aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et elle était derrière. Maintenant, Paul regarde et dit, mais cette femme aussi. Tout le monde sait déjà prêcher. Je me réveille le matin, elle est derrière moi. Silas, tu connais cette femme? Mais elle est toujours là. Elle dit que nous sommes serviteurs. Je sais que nous sommes serviteurs de Dieu. Mais c'est quoi? Mais c'était l'esprit, sorcellerie, magie, toute possession démoniaque qui était en elle. Paul se retourne, sort. La sorcière. Vous pouvez imaginer que cette femme-là pouvait retourner encore chez son maître et devenir esclave? Non, 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 N-O-N. Souligné en rouge avec point. Elle était délivrée. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Pourquoi? On a prié pour toi. On a prié, on a chassé le démon. Et pourquoi retourner encore dans le monde?
Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Tu l'as vomi, tu l'as oublié. Tu as oublié Jésus. Il était déjà en toi, tu l'as vomi. Est-ce que tu peux maintenant me dire, Seigneur Jésus, je t'ai trahi, je t'ai vomi, je t'ai accepté comme Seigneur Sauveur, j'ai marché dans la distraction. Qu'est-ce que tu y as fait et qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Je veux peut-être dire autre chose. Si, écoutez, je dis ça lentement, doucement et avec sourire. Regardez-moi comment je souris. Je le dis lentement, doucement, avec amour et avec sourire. Si Jésus-Christ venait chez toi aujourd'hui, ah voilà Lazare. Si Jésus venait aujourd'hui, il va dormir ventre vide. Parce que la façon dont tu te comportes, la façon dont tu aimes ton argent plus que Jésus, s'il venait chez toi, ah voilà Lazare. C'est vrai. Si vous ne voulez pas, vous croyez que je blague. Je le dis avec ce parce que j'ai une référence. Amen. Allons dans Malachie, chapitre 1. Vous allez voir enfin qu'il ne manque rien dans ma maison. Il y a des gens, Jésus a dit dans Matthieu 25, à partir du verset 30 jusqu'à la fin, là, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Vous avez compris? Si Jésus venait chez certaines frères, certaines sœurs, certains frères dans vos maisons, il va mourir de faim. Il va mourir de faim. Ce n'est pas moi. Malachie chapitre 1. J'avais faim et on ne m'a pas donné à manger. Pose-toi la question, est-ce que tu donnes à manger à Jésus? C'est toi-même, tu as la réponse. Si Jésus venait dans ta maison, il va dormir dehors, en hiver, dehors, devant la porte, et il ne veut même pas entrer. Parce que tu as refusé d'ouvrir la porte. Malachie chapitre 1. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, non, c'est Malachie, frère. Malachie chapitre 1. Verset 6. Merci. Si Jésus venait chez toi aujourd'hui, il va dormir ventre affamé. Et un fils honore son père. Dieu est ton père. Nous avons dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu là, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Très bien. Lisons si tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas moi. Ah, Milo. Maman Moni. Ngalité. C'est la Bible. S'il faut condamner, maintenant je vais sourire. Oh non, je vais sourire. Ce n'est pas moi, maman. C'est la Bible. Ne me condamnez pas. Lisez. Ce n'est pas moi. Si Jésus venait chez beaucoup, aller chez beaucoup de personnes aujourd'hui, il va rester dehors. Il restera dehors, sous la neige. Et si on ouvre la porte, comme il fait froid dehors, entre quand même, il va s'asseoir. Mais il va dormir assis, on peut se m'étouter. Puis on peut se dire, regardez, il ne va pas manger. Suivons. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que tu honores Dieu? Tu as la réponse. Ce n'est pas Corneille, c'est toi. Si tu veux condamner quelqu'un, demandez à Jésus, demandez à la Bible, condamnez la Bible. Suis-je devenu ton ennemi en te disant la vérité comme l'apôtre Paul le disait? Non. Si la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On doit vous pécher, on doit prêcher la vérité. Amen. Moi, je n'ai pas eu de pasteur hypocrite. Non. Tu as commis l'erreur, tu es là. Il te le dit, soit en souriant. Si tu as tapé vraiment à côté, il te donne des références bibliques. Tu sors du bureau du pasteur en pleurant. Il y a un
jeune de cette église, j'étais avec lui au bureau et il a déjà parlé de ça aux jeunes. En parlant avec lui, j'avais trouvé trop de légèreté dans sa façon de répondre. Il ne voyait pas sa responsabilité dans l'erreur qu'il avait commise ou qu'il était sur le point de commettre. Lorsque j'avais ouvert la Bible, il était sorti du bureau en pleurant. Il a dit, pasteur, tu m'as sauvé. Acceptez qu'on vous dise la vérité, parce que la vérité vous affranchira. Tu ne seras jamais sauvé avec le mensonge. Et la Bible dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? La crainte de Dieu, avant de commettre un péché, lorsque tu es, je me souviens de la prédication, je crois, sors du monde avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque tu es avec, tu prends ton argent, tu mets l'argent dans la poche, tu dis, je vais acheter à boire, ça c'est à manger, et puis je vais trouver une copine, et puis je vais dormir chez la copine que je vais trouver aujourd'hui. L'argent là, tu sais combien? Je vais vous dire encore une vérité. Un jour, j'avais appelé un frère. Je lui avais parlé, je lui parle, dit pasteur, tu m'as dit la vérité. Regarde, je ne vous donne pas les montants qu'il avait. J'ai l'argent, c'était beaucoup d'argent. Après la prédication du pasteur, après cette rencontre avec vous, aujourd'hui samedi, j'étais en route pour une boîte de nuit. J'avais rendez-vous avec une copine. Mais cet argent-là que j'avais dépensé, je le donne comme offrande. Je prends, je dis non, on est au bureau, va mettre dans les paniers. Beaucoup d'argent. Qu'il allait donner aux prostituées et acheter à boire et à manger. Il a dans la crainte de Dieu. Lorsqu'on te parle, lorsque tu parles à une personne ou une personne te parle d'aller avec elle pour commettre un péché, si tu as la crainte de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Pendant que je parle ici, Dieu qui est omniscient il me voit. Amen. Amen. Dieu me voit. Dieu m'entend. Il voit là où nous allons. Il connaît l'argent que je veux dépenser. L'argent qu'il m'a donné, je vais le donner aux féticheurs. Je vais les donner. Vous savez, il y a parfois des féticheurs qui jouent avec les gens. Tu les connais de bon. Je te donne rendez-vous le dimanche prochain. Si tu viens, apporte-moi 3 bons saumons. Voleur. Il sait bien que tu lui demandes, il demande souvent des poules. Maintenant, tu te détournes. Cherche-moi un saumon. Minimum 2 kilos. Parce qu'il veut manger le saumon, il va te tromper. Je reviens ici, après je vais terminer. Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, nous, et vous aussi vous êtes sacrificateurs, car Dieu a fait de nous un royaume de qui? Tu es sacrificateur de nous, parce que c'est toi le sacrificateur, non, c'est toi. Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Qui méprisait mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Oui, aujourd'hui je sens, le Saint devait me conduire autrement. Je m'arrête là pour vous dire quelque chose. Vous voyez le panier. Chaque fois que vous venez avec l'offrande, je crois que c'est dans Marc, je vais retrouver la référence biblique. Marc 13, 12, je vais y revenir. Les personnes, il y avait le riche qui venait avec leurs offrandes. Une veuve s'élève. Une veuve s'élève. Ici, je vais confesser quelque chose que moi-même je n'ai pas encore fait. Parce que je sais là où je vais faire ça. Je n'ai pas encore donné mon enveloppe d'action des grâces. Maman m'a parlé d'une personne, mais je garde l'enveloppe d'action des grâces pour ne pas l'utiliser ici. Parce que m'a dit, mais je ne mets pas ma dîme ici. M'a dit, mais je donne à mon Père spirituel là où il est. Mon enveloppe d'action des grâces sera donnée quelque part. J'étais tenté pour renvoyer, tu vois, de qui je parle. Mais soit je dis, je veux envoyer, soit je vais le donner entre mes propres en disant, voici l'action des grâces. Amen. Je ne l'ai pas encore donné. C'est le pas que je n'en ai pas. J'ai eu, et je sais combien je vais donner. Mais je vais donner. Amen. Ou envoyer.
Alléluia. Amen. Je ne peux pas oublier, je sais. Ma femme m'a rappelé, j'ai vu ton enveloppe d'action. Non, je sais là où elle est. Mais je sais là où je vais l'envoyer ou à qui je vais donner. Amen. Amen. Dieu m'a témoigné, c'est ce que je dis, frère. Et t'avons-nous profané en disant la table de l'Éternel est méprisable. Jésus voit plusieurs personnes. Il voit une femme qui donne l'offrande, les 2 pièces, les 2 euros qu'elle avait. Et vous devez regarder bien, et je vous regarde tous, je regarde à gauche, à droite, regardez bien ce que je vous dis. Chaque fois que vous approchez avec votre offrande ici, vous devez savoir que Jésus-Christ, selon Marc chapitre 12, verset 41-44, il voit et il compte ce que tu donnes. Jésus voit une veuve venir avec l'offrande. Et elle regarde dans son sac, le sac reste vide. Et les hommes riches, beaucoup de pièces, je vais quand même vider ces pièces ici parce que ça fait du bruit dans la poche. Amen. La veuve donne plus que celui qui travaille. Jésus va mourir de faim dans ta maison. Tu travailles. Depuis le début de l'année, nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Combien de dîmes as-tu donné? Yeshua kufaza la nanda bonayo. Yebisa faza. Aka oza mobile yebisa. Maman je dis yebisa mama zali bosolama. Yebisa maman yebisa faza. Yesu akufaza la pona yo pe akufaza la nanda bonayo. Maman yo lobi Yesu mo ngabo le Yesu akufaza la nanda bonayo. Amen. Yo pe. Amen. Maman, amen. Je t'aime, ma soeur. Alléluia. Beaucoup de personnes, Yesu akufaza la nanda bonayo. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Kabounsousou. On achète l'eau, on remplit le congélateur. L'eau moyen. Tu vas boire, tu demandes qui a acheté. Amen. Tu demandes qui a acheté. Mais tu peux toi aussi, Kadi à Mobimba. Il y a une personne, à ce moment, ma sanguine dans le silaté. Nous avons passé, c'est pas voir un coca. Oui, il y en a encore au bureau. Oui, à Somba est belé, il y a encore là. On voit ça depuis bonne année, ça y est encore là. Par exemple, s'il y a un coca, oui, prenez ma soeur. Il y a de l'eau, oui, prenez mon frère. Quelqu'un avait acheté. Et ça me permet de donner quand même à boire et à manger aux visiteurs. Amen. Amen. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané, en disant la table de l'Éternel est méprisable. Panier à zambe et topé sa table à centime. Tu veux que ton enfant devienne riche? Beaucoup de personnes veulent avoir les enfants riches. Mais lorsque pendant les offrandes, tu prends les centimes, tu donnes. Au moins, la papier, ça cuivre dans la papier, ça cuivre. Ce que ça y est, on colonne tout ça là. Tu prends des centimes et tu donnes des centimes à ton fils ou à ton enfant. Toi, tu es petit, tu dois donner des centimes. Quel centime encore? Cuivre. Regardez-moi, regardez-moi. Si Jésus venait chez vous, il va mourir de faim. Amen. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, ne c'est pas mal. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, ne c'est pas mal. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Attention, maman mon dit sûrement na bali ayo la exo fiancé maman na la exo fiancé est-ce que vous savez le coca ya au quand il attache na ni spirente mais il y a des personnes attaquent le spirente va pesa Yesu. Pourquoi? Parce que l'offrande que vous donnez est inférieure.
au prix d'un poulet. Vous donnez des centimes à Jésus. Maman, donne-moi l'offrande et tu prends des centimes et tu donnes à Jésus. Moi, il y a des fois quand je vois mes petits-enfants assis, je prends mon offrande, va donner. Amen. Dieu voit quand même que l'enfant s'habitue à donner des billets. Ton enfant est habitué à donner des cuivres. Regardez-moi. Vos enfants sont habitués à donner quoi? Des cuivres. À Kodia comme pauvre, oh non, non, mon grand Dieu. Terminez la phrase. Offre donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Vous continuez, vous comprendrez que ce que tu fais de Jésus-Christ, ce que tu donnes à Jésus-Christ, Jésus te le donnera. Je sais pourquoi je le dis. Parce que l'offrande de qualité provoque une source ou bien ouvre une source de bénédiction. Vous dites, ah, par combien de boîtes? Genèse chapitre 22. Abraham veut sacrifier Isaac et Dieu dit, tu seras béni. Amen. Tu seras béni. L'offrande de bonne odeur fait quoi? Ouvre ou bien est une source de bénédiction. J'avais beaucoup de choses à dire, ils sont encore là et je vais peut-être m'arrêter là. Qu'est-ce que tu fais de serviteur de Dieu? Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, 40, 42. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. Tu dis que tu reçois, tu as déjà reçu Jésus-Christ. Quelle est ta façon de recevoir le serviteur de Dieu? Comment tu reçois le serviteur de Dieu? Moi, je vais mettre ma main sur la Bible et la lever et dire merci à Dieu. Dire merci à ma mère et à mon père. Tous les prêtres catholiques qui venaient dans notre village, chaque visite, comme les prêtres venaient célébrer la messe une fois par mois au village, maman donnait soit les œufs, soit une poule. Et c'était un problème entre moi et maman. C'était un problème sérieux. Moi, je mange le feu de manioc et mon père a eu aux autres essayé soso. Amen. Et maman faisait quoi? Soit c'est papa qui donne du poisson, parce que papa était pêcheur, soit c'est maman qui donnait. Et je vous dis, les deux familles, que les familles de notre clan qui donnaient à boire et à manger aux prêtres sont bénis. Et Dieu me confond aujourd'hui. Les prêtres belges qui mangeaient des poulets de ma mère, maintenant moi je mange des poulets de belge. C'est parce que maman n'est pas venue le manger. Vous, si votre maman fait des bonnes œuvres, attendez-vous à recevoir des tonnes et des tonnes de bénédiction. Qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Tu l'as reçu, je m'arrête là. Qu'est-ce que tu fais de serviteur de Dieu? Je vais dire quelque chose qui m'a surpris. Moi, j'envoie ma dîme. J'ai déjà redonné plusieurs pasteurs, ici et au pays, même à l'étranger. Mais lorsque je vois un serviteur de Dieu, je vois sur mon compte, je vois une dîme. Je dis, ah, moi aussi je donne, et mes fils spirituels aussi me donnent. J'étais au Canada. J'entends le téléphone sonne, je décroche. Pasteur, ça va, ça va. Dieu mérite de t'envoyer un peu de sous. J'ai dit oui. Oui, je t'envoie ma dîme. J'ai dit à Kinshasa, à court de moyens, les téléphones sonne, je décroche. Quelqu'un qui n'est même pas de mon église, en Angleterre. Fils spirituel ordonné par moi, il m'envoie l'argent à Kinshasa. J'ai dit, ah waouh, moi je paye, on me paye moi aussi. Lève-nous. Et pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Combien as-tu donné, combien tu donnes à Jésus? À ceux qui dormaient, c'est les diables qui voulaient que certaines phrases vous échappent. Amen.
Les gens voulaient vous donner, vous a donné un petit sommeil. Tous ceux qui ont, tu as dormi, tu as même rêvé. Amen.